Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour l'année 2022. Donc quelles sont les énergies qui vont se mettre en place pour vous pour cette année, à quoi s'attendre éventuellement comme événement, comme solution qui peut aussi émerger à travers ces messages qui vont vous être donnés. Alors, comment va se passer cette guidance? Elle va se partager en 4 parties. La première partie va être une partie un petit peu numérologique. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi le chiffre 9 pour vous, dans cette partie-là aussi au tout début. Puis une seconde partie sur tout ce qui est général, matériel, professionnel. Une troisième partie sur tout ce qui va être sentimental, relationnel. Et une toute dernière partie sur le côté un peu énergétique. Alors là, ça va être sur les choses qu'il faudra peut-être débloquer, sur les émotions qu'il faudra éventuellement travailler et quels en tout cas vont être les conseils pour pouvoir justement traverser cette année 2022 sans trop d'encombre ou assez facilement, si je puis dire. Voilà, même s'il y a des obstacles pour tout le monde et qu'il y en aura aussi forcément en 2022, on vous expliquera à travers les guidances, la guidance, à travers les messages qui vont vous être donnés, eh bien, comment justement pouvoir vous sortir de certaines situations ou quelles sont les choses qui vont vous y aider surtout. Voilà. Je profite pour vous souhaiter en tout cas une excellente année 2022 à venir ou à vivre là, si vous êtes en 2022 déjà quand on va regarder la vidéo. Et en attendant, on va aller un petit peu effectuer le tirage et puis je vous retrouve pour l'interprétation de votre guidance. Alors, je vais faire le tirage en une seule fois pour les différents domaines. Donc, il y aura plusieurs tas d'oracles, de cartes, plusieurs cartes aussi pour qu'elles soient un peu plus complètes possible. Et puis, je vous mets la petite musique qui va bien, l'avance rapide pour vous épargner le long tirage. Et puis, je vous retrouve pour l'interprétation juste après. Alors, on y va pour vous les scorpions, l'année 2022. À quoi s'attendre ? Allez, c'est parti, les scorpions. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, j'ai pas mis les dos de deck comme pour les générales mensuelles sur la table parce qu'elles sont nombreuses. Mais quand un dos de deck me parlera, je les ai gardés. Ils sont à côté de moi. Donc, je viendrai vous les montrer et vous en parler en même temps. Alors, la partie numérologique pour commencer. Pourquoi le chiffre 9, me direz-vous, étant donné qu'on est en 2022 et qu'on va être sur une énergie de 6 déjà pour 2022. Donc là, l'énergie de 6 va, je pense, correspondre de toute façon à tous les signes. Tout le monde passe en 2022, donc une énergie de 6, c'est-à-dire, et je l'espère très fortement, être sur une énergie basée sur l'amour, la famille, mais la famille au sens large, la famille de sang, la famille de cœur et la famille d'âme aussi. Donc ça va être une énergie déjà de 6 pour tout le monde. Et plus spécifiquement, du coup, pour les scorpions, une énergie de 9. Alors en même temps, vous me direz, si on le met à l'envers, on est sur 6. Du coup, pourquoi le 9? Alors, comment je procède? Depuis le mois de décembre, je procède par tirage au sort, enfin, comme tout le temps, de toute façon, pour les tirages au sort, des signes du zodiaque. Je demande toujours à mes guides, en battant les différentes cartes des signes que j'ai, donc mes 12 cartes, je demande quel est le prochain signe que je vais devoir effectuer. Et depuis le mois de décembre, je me suis vraiment intéressée un peu plus que d'habitude à la numérologie et de savoir s'il y avait une coïncidence ou si vraiment la place à laquelle tombait le signe avait
une correspondance avec l'énergie du chiffre à laquelle elle tombait. Et je me suis rendu compte que, à la fois pour les mensuels de décembre puis les mensuels de janvier, que oui, le tirage correspondait au niveau des énergies parfaitement à l'énergie du chiffre à laquelle il tombait. Du coup, j'ai décidé aussi de le faire pour la guidance de l'année. Donc, une énergie de 9 parce que vous êtes tombé en 9e position dans le tirage au sort des signes du zodiaque pour l'année, tout simplement. Donc, voilà ce qu'on va me dire avec cette énergie du 9. Déjà, l'énergie du 9, elle correspond à plusieurs choses. Le 9, c'est une fin de cycle. C'est-à-dire que 2022 vont voir se terminer certaines choses pour commencer d'autres choses. Ça va être... en fait, pour moi, le 9 ne symbolise pas et je ne ressens pas forcément la fin de quelque chose de triste, c'est plus quelque chose qui vous emmène vers un nouveau cycle. J'en sais rien, moi ça peut être des formations qui commencent pour pouvoir aboutir éventuellement à un nouveau projet professionnel. On peut avoir déjà commencé une nouvelle relation en 2021 et la poursuivre sur quelque chose de plus fort sur 2022. Voilà. Mais on est sur une fin de cycle. Ça peut être une fin de cycle de célibat, une fin de cycle professionnel, une fin de cycle. Ça dépend, ça peut être tous les domaines, comme ça peut être un seul domaine. Bien entendu, comme pour à chaque guidance, vous prenez ce qui résonne dans votre situation et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, d'accord ? Si jamais ça ne vous parle pas, même pour l'année 2022, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors, le 9 correspond également à la carte de l'ermite dans le tarot. Et du coup, qu'est-ce qu'on va me dire ici avec cette carte de l'ermite ? On va me parler de sagesse ici, d'acquisition de la sagesse, d'avoir plus de sagesse, de gagner en maturité. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'en 2021, on a vécu des situations qui vous ont appris certaines choses et qui vous ont aidé à grandir. D'accord ? On va avoir des prises de conscience en 2022 aussi, à travers cette énergie du 9. On va être lucide, clairvoyant aussi. Alors ça peut être lucide et clairvoyant tout simplement sur des situations, on y voit très clair, on y voit beaucoup plus clair, les choses s'éclaircissent aussi dans une situation, etc. Et on peut être lucide et clairvoyant aussi dans une sorte de médiumnité, des capacités qui se développent, des capacités même que l'on découvre pour 2022. C'est tout à fait possible. On va me parler aussi avec l'énergie du 9 d'une solitude féconde, c'est-à-dire que c'est pas une solitude qui va être négative. Au contraire, c'est une solitude qui va être importante et qui va avoir quelque chose de constructif derrière. On peut être dans une solitude éventuellement sentimentale parce qu'on a besoin de ce temps pour se recentrer sur soi, pour se reconstruire, pour penser éventuellement des blessures qui ont été faites peut-être en 2021. Et du coup, cette année va être une année de réflexion aussi. Un peu aussi comme un bilan. On peut me parler aussi d'un bilan ici, c'est-à-dire que on va avoir besoin de ce temps de réflexion pour l'année 2022, ou au moins une partie de l'année 2022 pour savoir où est-ce qu'on en est. Ça peut être sentimental, comme ça peut être sur le plan professionnel, par exemple. Donc, solitude féconde pour un temps de réflexion. C'est aussi un des termes du chiffre 9, c'est un temps de réflexion aussi. D'accord ? Donc, la réflexion, quelque chose de très important. Ici, l'énergie du 9 aussi va amener une énergie très positive pour tout ce qui va être études, recherche, découverte. Donc, si vous entamez des études, si vous poursuivez des études, si vous faites une formation, un apprentissage, etc., ça va être assez favorable sur cette énergie du 9 pour vous. Vos recherches pourraient aussi aboutir à des découvertes du coup aussi, si vous êtes dans la recherche. On pourrait être sur une année pour les scorpions de recherche qui aboutissent éventuellement à des découvertes et peut-être même des découvertes majeures, je ne sais pas. On verra ça. On me parle d'entreprise à long terme, donc oui, des recherches, ça peut être commencer des recherches aussi, quelque chose qui va mettre du temps, ça peut être aussi entreprise à long terme sur un projet professionnel qui va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. On va me parler d'idées lumineuses aussi à travers cette énergie du 9. Donc on pourrait avoir de très bonnes idées pour débloquer une situation, de très bonnes idées, je sais pas, ça peut être une idée professionnelle pour vous lancer dans quelque chose. On vous dit que vous aurez très certainement la bonne idée qui va amener en tout cas du positif dans votre vie.
On va me parler de patience, de prudence et de vigilance aussi à travers cette énergie du 9. Donc de la patience, oui, parce que s'il y a aussi des choses à faire sur le long terme, on va vous demander de la patience. C'est un temps d'attente positive quand même, d'accord? Mais attention avec cette énergie du 9 pour le repli sur soi, ok? Alors, on va marquer aussi, avec cette énergie du chiffre 9, cette année 2022 va marquer l'accomplissement final de quelque chose aussi. D'accord? Donc, on était aussi peut-être dans des énergies de recherche jusqu'à 2022. Et en 2022, on peut aboutir à un accomplissement final sur quelque chose. Ça aboutit éventuellement à vous lancer cette fois-ci dans votre projet professionnel après avoir mis un certain temps à le construire. En tout cas, c'est l'accomplissement final pour n'importe quel domaine, suivant lequel vous concerne, bien entendu. On vous dit également que cette énergie du 9 va vous montrer que vous êtes maintenant prêt à réaliser votre objectif dans la vie, que c'est le bon moment pour passer à l'action, pour agir, même si c'est en commençant par des petits pas ou des petits objectifs. Donc on vous dit que c'est le bon moment cette année 2022 pour mettre en place certaines choses qui ont besoin d'être changées éventuellement dans sa vie, d'accord? Ça symbolise le 9 aussi, la force intérieure, la destinée, l'intuition et la résolution des soucis. Donc pour moi, vraiment, c'est vraiment une énergie favorable ici pour vous, l'énergie du 9, parce qu'on va être vraiment sur une fin de cycle, des soucis qui se terminent, des choses qui se terminent, et on accomplit, on récolte un peu aussi, à travers cette énergie du 9. Alors en effet, fin de cycle, comment je vais vous expliquer ce ressenti en fait? J'ai du mal un peu à vous expliquer cette fin de cycle parce que je veux pas que vous restiez sur cette énergie négative du fin de cycle. Alors j'entends ici que ça peut être toute l'année 2021, vous avez construit un projet professionnel par exemple, alors vous mettez à votre sauce après bien sûr, mais vous avez peut-être commencé alors je sais pas, ça peut être une démission, une rupture conventionnelle de travail, etc. pour quitter un ancien poste qui ne vous convenait plus. Vous lancez éventuellement dans une formation qui a peut-être débuté en 2021, qui se poursuit peut-être en partie en 2022. Et puis la fin de cycle, en fait, c'est la fin de cycle de tout ce processus de mise en place aussi. Pour commencer un nouveau cycle, cette fois-ci, pour commencer dans votre nouveau poste, par exemple. D'accord? C'est ça aussi, la fin de cycle et le début d'un nouveau cycle. Le début d'un nouveau cycle, c'est la première étape sur votre nouveau chemin, par exemple. D'accord? On vous dit qu'il est maintenant temps, avec cette énergie de 9, de tracer votre chemin, celui qui vous implique à être au service de l'humanité. Il vous faudra pour cela utiliser vos aptitudes et vos talents. On vous dit également que vous êtes un travailleur de lumière pour certains d'entre vous, et pour tous, puisque une âme, c'est avant tout une lumière, quelque part, un petit peu, j'aime à dire. Et on peut être une lumière pour les autres, dans le sens où on peut aussi aider à éclairer le chemin de quelqu'un autour de vous qui éventuellement aurait besoin d'une petite lanterne, d'une petite lumière pour lui montrer un petit peu la voie à suivre, d'accord? On me dit également qu'il vous encourage à faire preuve d'humanité, de générosité, de réflexion et que vous êtes éventuellement un exemple à suivre les scorpions pour cette année 2022. On me dit que c'est aussi le moment de finir une étape de votre vie, une étape qui ne vous apporte pas des choses positives, qu'il peut s'agir d'une relation ou d'une situation. Donc en effet, on est bien sur une fin de cycle aussi. On me dit, cependant, n'ayez crainte, car de bonnes choses feront leur apparition dans votre vie. Cela ne vous apportera que du bien. Il vous faut ouvrir les bras à tout ce qui arrivera à l'avenir. Donc, on est, bien sûr, sur quelque chose de nouveau. On me dit que c'est la foi, l'amour universel, le karma, l'éveil spirituel et l'illumination aussi à travers cette énergie du 9. Donc, ce sont des termes très très forts. Le 9 appelle au sacrifice de soi aussi, à la destinée, à l'indépendance, à la communication, à l'aboutissement. Il vous demande d'avoir un plus large point de vue aussi. Il vous demande de faire preuve de non-conformité aussi. Et pour certains d'entre vous, on pourrait justement développer son esprit artistique à travers ce chiffre 9. Et le fait de développer... mais à bon escient, vous apportera une vie meilleure, bien entendu. D'accord?
Donc voilà déjà de belles choses à dire sur ce chiffre 9. Alors, on va aller continuer avec cette partie numérologie. Normalement, les cartes noires et grises, je les garde pour la partie énergétique, parce qu'en général, ce sont les choses qu'il faut travailler ou faire attention. Alors, il s'avère que pour le 9, il y a quand même pas mal de positifs aussi dans les cartes noires et grises, donc j'ai choisi de commencer à en parler aussi dans cette partie numérologique du début. Et puis, si jamais il y a des choses à travailler, je reviendrai sur ces deux cartes-là, grises et noires, pour la partie numérologique. Alors, avec cette énergie du 9, on va vous dire quoi? On va vous dire, je suis généreux. J'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Donc, on évite de se replier sur soi. Je suis compréhensif envers les autres. Je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. J'exprime mes émotions et ma sensibilité. Je pense collectif au lieu de penser perso. Donc en même temps, il y a une partie aussi qui pourrait correspondre à l'énergétique. Donc je vais vraiment y en parler ici plutôt que à l'énergétique, parce que on est surtout sur une partie numérologique. Mais on va vous demander justement de faire attention à certaines choses, d'utiliser certaines choses aussi pour améliorer votre quotidien. Eh bien, l'énergie du 9, c'est aussi je finalise, je fais un bilan. Je finalise, je finis un cycle aussi, d'accord? Donc on est encore toujours dans cette même énergie. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat. Je tourne une page. D'ailleurs, certains vont peut-être faire les deux, tourner une page en concluant un contrat. Je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Donc on met fin peut-être à un contrat professionnel qui ne nous convenait plus aussi. Je récolte le fruit de mes actions. Donc vous récoltez les scorpions cette année. Alors ici on va me parler de la fin d'une histoire. Donc une fin de cycle, un bilan, on finalise quelque chose. On vous dit ici encore de stopper une action, une collaboration éventuellement. Ou de stopper une histoire, une relation, pourquoi pas aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui n'apporte plus de positif et qui vous rend peut-être malheureux ou malheureuse, qui va, entre guillemets, prendre fin. Donc forcément, une situation malheureuse prend fin. Avoir besoin d'être considéré davantage, c'est ce que vous allez avoir besoin aussi pour cette année 2022. Vivre l'événement en étant à fleur de peau. Donc attention de garder peut-être une certaine distance avec un événement. On vous dit que vous allez avoir peut-être l'impression de vous sacrifier ou d'être exploité. Mais dans le sens tout à l'heure où je vous disais le sacrifice de soi, ça peut être justement des sacrifices à faire. Alors je vais prendre un exemple concret parce que c'est quelqu'un autour de moi à qui ça correspond parfaitement et ça peut aussi correspondre à d'autres personnes. Mais c'est un exemple, c'est une image justement pour vous expliquer. Ça peut être se retrouver loin de sa famille pendant peut-être quelques semaines pour pouvoir éventuellement faire une formation et aboutir à quelque chose de positif plus tard pour le travail. D'accord? C'est un sacrifice à faire que d'être peut-être loin de son mari, de sa femme, de son partenaire ou de sa partenaire, et puis éventuellement de ses enfants. Mais c'est un sacrifice qui va amener du positif par après. D'accord? Voilà, c'est un exemple concret que je prends un peu autour de moi, mais qui peut peut-être parler à d'autres personnes et peut-être d'une autre façon, bien entendu. Vous, bien sûr, vous tournez par rapport à vous. On vous dit attention au manque de réalisme. On vous dit ici que vous allez peut-être ressentir qu'une page est en train de se tourner, mais on vous disait tout à l'heure que vous n'avez pas à avoir de crainte parce que ce sont pour de bonnes choses. On vous dit qu'il va falloir, vous allez avoir besoin de reconnaissance pour cette année 2022, que vous allez avoir envie de finaliser ou de faire aboutir un projet. On vous dit que vous allez souhaiter vous ouvrir à des actions collectives et bienveillantes, donc service de l'humanité encore. Vous allez désirer aussi vous tourner peut-être pour certains d'entre vous vers l'international ou vers le voyage, vers l'étranger. C'est tout à fait possible aussi. Donc si vous avez des projets vis-à-vis de l'international ou des projets de voyage, eh bien c'est tout à fait favorable dans vos énergies 2022.
Vouloir s'engager avec passion, mettre tout son cœur dans un projet, et c'est surtout ce qui vous permettra d'aboutir très vite à quelque chose de bien concret, et surtout le fait de mettre de la passion et de votre cœur dans un projet, c'est que vous serez sur la bonne voie. On va aussi avoir besoin de rencontrer du monde ici pour les scorpions, donc tournez-vous justement vers les autres et ne restez pas repliés sur vous par rapport à cette énergie de l'ermite, d'accord? Et vouloir faire un bilan, en fait, on peut aussi être en train de faire un bilan soit sentimental, un bilan professionnel, éventuellement à travers un bilan de compétences. Voilà un peu pour la partie numérologique avec ces cartes. Et pour terminer sur la partie numérologie, je vais aller vous lire le chiffre 9. Quel est votre message du chiffre 9 avec le nombre des anges? Le 9 vous dit: mettez-vous au travail, artisans de lumière, maintenant. Le nombre 9 signifie que vous avez complété tous les préalables pour accomplir votre objectif de vie. Cessez de procrastiner parce qu'il est temps d'agir, même à petits pas. Donc ça veut dire que cessez de remettre à demain ce que vous avez prévu de faire. Commencez aujourd'hui, en tout cas, commencez dès maintenant. Les travailleurs de lumière, en effet, hein, ça peut être pour vous les scorpions, on peut tous être travailleurs de lumière sans forcément avoir des capacités médiumniques, magnétisme, etc. Alors oui, certains d'entre vous, ça va être l'année idéale pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir éventuellement s'en retourner sur le plan professionnel, pourquoi pas, ou même en plus de votre travail, vous aider les autres autour de vous en vous servant de vos capacités. Bah, tiens, en plus j'ai 15h15 qui s'affiche pour vous les scorpions, donc on va aller voir le 15, mais du coup ça peut être tout simplement qu'on on peut tous être des travailleurs de lumière et apporter bien plus de lumière dans ce monde qui a tendance peut-être à des fois être un petit peu plus sombre que chaque jour. Et justement, pour que l'ombre ne gagne pas, eh bien, il faut faire preuve chacun à notre niveau de lumière. Et ça peut être tout simplement si vous avez eu la chance d'avoir des personnes qui vous ont aidé éventuellement dans votre vie, si aujourd'hui vous y voyez le bout du tunnel, eh bien peut-être qu'à votre tour, en remerciement à l'univers, eh bien allez vous aussi peut-être aider une personne, alors sans pour autant rentrer dans une relation de sauveur-sauvé qui pourrait vous engloutir, non, aider une personne entre guillemets qui aurait peut-être besoin d'un soutien ou juste d'une petite clé pour pouvoir débloquer une situation, et vous aurez fait en tout cas votre travail de lumière, hein, voilà. Alors, le 15 pour 15h15. Lorsque vous passez à travers des changements dans votre vie, demeurez positif. Vos pensées optimistes vous aident à manifester les meilleurs résultats en lien avec ces changements. Donc oui, en effet, hein, des changements, des fins de cycle, mais pour quelque chose de positif, et il faut rester positif par rapport à ça. Alors, la partie générale, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Donc, j'ai eu beau battre les cartes, ils m'en ont donné 2, donc c'est qu'ils en voulaient 2 pour vous. Alors, 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Bon. Interférence entre vos objectifs. Alors, ce qu'on vous dit en fait avec, donc du coup avec ces 2 cartes, 5 de feu et 10 de feu, c'est que le succès est toujours possible. D'accord? C'est vraiment tout à fait possible. Mais il va falloir batailler très fort en cette année 2022 pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir aboutir à ses objectifs. La première carte, le 5 de feu ici, va symboliser qu'il y a des interférences entre vos objectifs éventuellement et ceux de votre entourage. Ça va peut-être être, par exemple, alors je donne un exemple, ça peut être au sein même d'un couple, par exemple, que vos objectifs ne vont pas être forcément les mêmes tout à fait que celui de ou celle de votre partenaire. Et il va vraiment falloir peut-être essayer de comprendre le point de vue de chacun pour cette année-là afin de pouvoir évoluer de façon positive et d'avancer en tout cas vers le succès. Hein. On vous dit que c'est les efforts qui vont payer aussi hein, à travers cette carte-là et que tout est possible. Mais qu'il va falloir peut-être aussi garder un certain sens de la communication pour cette année 2022 afin justement que tout le monde puisse y trouver son compte. Mais ce que j'entends aussi, c'est que attention surtout sur le côté du travail, parce que je pense que c'est pour ça qu'elles sont tombées toutes les deux. C'est qu'ici on me parle que vous êtes submergé de travail et qu'il va falloir accepter l'aide des autres, que la vie est déséquilibrée et que vous risquez peut-être des soucis de santé liés au stress seulement.
Donc attention à l'hypertension par exemple, ou à la fatigue tout simplement, hein, parce que peut-être qu'on va vouloir en faire trop pour son travail. Et justement, parce qu'on a envie de faire ses preuves, parce qu'on a envie de réussir, on a envie d'aller jusqu'au bout du projet. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui pourrait clairement, et c'est peut-être ça qu'il va falloir vraiment, c'est pour ça que finalement le tarot des anges là, je le ressens plutôt comme un conseil ici pour les scorpions, c'est-à-dire que si vous voulez garder une vie assez équilibrée, surtout entre la vie de famille, la vie professionnelle, ou la vie privée et la vie professionnelle, il va falloir attention de ne pas vous envoyer, en tout cas corps et âme, dans votre travail. Qu'il va vous falloir vous octroyer des moments de pause, de détente, de loisir aussi, j'entends. Il va vous falloir à la fois du temps pour vous, pour pouvoir souffler, vous reposer, pour pouvoir vous ressourcer. Et il va aussi falloir réussir à trouver du temps pour votre famille ou pour votre entourage ou pour les personnes qui vous entourent. Ça peut être des amis qui vous disent en 2022, ben, on ne te voit plus, tu es toujours au boulot. D'accord? Donc attention surtout à ça parce que à trop être peut-être focus sur votre vie matérielle et surtout professionnelle, vous pourriez en oublier complètement la vie relationnelle autour. Et c'est ni bon pour vous, ni bon pour vos relations, ni bon pour les autres aussi. C'est ce qui va vraiment peut-être falloir travailler sur cette année 2022. Surtout qu'on est sur une année 2022, comme je vous disais aussi, une énergie de 6 quand même. Même si vous êtes sur du 9, vous êtes sur une énergie de 6 aussi, comme tous les signes, parce qu'on va être sur une énergie basée sur la famille, sur le cœur, sur l'amour. Donc oui, des projets de cœur pourront en tout cas être suivis et ça sera même favorable de suivre son cœur pour cette année 2022, mais en même temps il va falloir aussi concilier le cœur avec la famille, avec les amis, avec la famille d'âme aussi. Donc attention de ne pas être trop submergé par votre travail parce que ça pourrait vous jouer des petits tours. Mais la réussite est possible si vous faites justement attention de pallier à tout ça. C'est-à-dire que oui, vous pouvez être à fond dans votre travail, mais il va falloir quand même s'octroyer des moments. Ça veut dire par exemple si vous ne travaillez pas le week-end, pause le week-end. Hein, on évite de parler boulot, on évite de s'y occuper, ou au moins une des 2 journées du week-end pour pouvoir peut-être vous consacrer déjà à du temps de loisir, à du temps pour vous et à du temps avec vos proches ou les gens qui vous entourent, d'accord? Donc voilà, attention sur cette énergie-là pour 2022. Alors, on va me parler ici de rencontres amoureuses ici pour 2022, hein, pour les scorpions. Donc tout simplement de nouvelles histoires d'amour hein, qui vont voir le jour pour cette année 2022, mais aussi des rencontres amoureuses. Ça peut être une rencontre amoureuse parce qu'on suit son cœur par rapport à un projet professionnel. Donc c'est une rencontre avec un nouveau travail, une rencontre avec... En fait, on rencontre son propre cœur, comme si finalement, justement, on sort peut-être aussi de ces énergies-là aussi pour 2022. Ou alors c'est peut-être cette fin de cycle. Comme on était sur une énergie neuve où il fallait peut-être penser à la fin de quelque chose, à faire un bilan, bah justement, peut-être que c'est ça, cette énergie-là de feu. Ça va être commencer cette année, parce que finalement je débute votre tirage par ces 2 cartes-là du tarot. Ça va peut-être être aussi débuter cette année à vous focaliser et à vous rendre compte aussi, hein, puisque le chiffre 9 c'était aussi une illumination, une révélation aussi, sur le fait que peut-être qu'on a été trop la tête dans le guidon jusqu'à présent, qu'on n'a pas assez écouté son cœur. Et puis là, eh bien, une révélation peut-être se fait, c'est-à-dire qu'on découvre finalement pour la première fois le fait d'écouter son cœur plutôt que son mental aussi, d'accord? On écoute son cœur, on n'écoute plus ses peurs. Rencontre amoureuse, bah oui, ça peut être des coups de cœur. Ça peut être des coups de cœur, par exemple, pour un bien immobilier aussi. Ça peut être des coups de cœur pour un métier, des coups de cœur pour des personnes. En tout cas, ici, c'est le cœur qui va être privilégié. Hein. Ouais, en fait, ici, avec ces 3 cartes, on me dit que après la pluie vient le beau temps, les amis scorpions. On peut me parler d'une rencontre amoureuse qui a eu lieu, mais dans le sens large de amoureuse. Hein. J'entends ici que ça peut être un peu de mélancolie pour quitter éventuellement un ancien travail, mais pour se lancer dans quelque chose qui vous tient davantage à cœur. Et oui, on est un peu mélancolique, mais en même temps, on va vers quelque chose qui va vous apporter de la paix et de la sérénité. On peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive après un moment de tristesse, et on retrouve paix et sérénité au niveau de son cœur, justement. Hein. Et puis, on me dit aussi que la paix et la sérénité
pourra chasser la tristesse et la mélancolie à partir du moment où les scorpions, vous vous focaliserez pour cette année 2022 uniquement sur votre cœur et votre intuition. Donc c'est plutôt positif pour moi déjà, hein, ce tirage-là. Hein. Alors... énergie centrale, nouveauté, nouveau chemin, enfant aussi, hein, bien sûr, pourquoi pas. En tout cas, c'est une énergie qui est symbolisée par l'enfant. Donc, c'est la nouveauté, c'est le début d'un nouveau chemin, un nouveau projet. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, la volonté d'une grossesse. En tout cas, ça peut être aussi retrouver son âme d'enfant. Ça peut être se réconcilier avec son enfant intérieur. Pardon, je vais ok. Alors, on va me parler, bah oui, de vous faire confiance ici pour un nouveau projet. On va me parler de fidélité aussi hein, envers quelqu'un pour une nouvelle relation. On va me parler d'amis qui vous appuient dans un nouveau projet aussi. Ça peut être un nouveau foyer aussi. Hein. On peut me parler de l'arrivée d'un nouvel enfant à la maison. On peut me parler d'une nouvelle maison aussi. Quelque chose en tout cas, enfin pour moi j'ai une énergie assez douce qui se retrouve dans ces trois cartes. Je trouve que c'est, on retrouve une certaine confiance en soi aussi. On refait confiance à son enfant intérieur aussi. Hein. La maison symbolise aussi votre être, votre corps. Et là l'enfant à l'intérieur de vous, il est à nouveau en confiance. Il retrouve aussi la confiance en lui. Alors on peut me parler de l'un de vos enfants aussi qui retrouve confiance en lui ou qui se fait de nouveaux amis aussi. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent, j'ai beaucoup de joie ici aussi. Hein. J'ai beaucoup de joie au foyer. Hein. Alors, on retrouve parfaitement cette énergie de 6 aussi à la fois, mais à la fois du 9 avec la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle et une énergie de 6 avec le foyer hein, et les bonnes nouvelles. On peut me parler d'une bonne nouvelle en lien avec un enfant bien entendu ou envers un projet. On vous dit que vous devez faire confiance à cette situation et que vous ne devez pas trop cogiter parce que les choses vont se débloquer, bien entendu. On me parle de discussions qui vont aboutir à des choses très positives, de belles discussions joyeuses aussi, de belles conversations. J'ai du soleil ici, donc j'ai des bonnes nouvelles qui ramènent du soleil. Ok. Alors, par contre, ce qu'on me dit ici, c'est qu'en effet, il y a bien des nouvelles choses qui arrivent à vous, les scorpions, pour cette année 2022. Nouvelle maison, nouveaux projets, nouveaux enfants, un nouvel enfant arrivé, nouveaux amis aussi, de nouvelles amitiés aussi. Hein. Je vois de nouvelles amitiés ici qui pourraient être en train de naître aussi pour certains d'entre vous. Et ce qu'on me dit, en fait, c'est qu'il y aura un choix à faire pour débloquer une situation. Et que c'est ce choix qui débloquera la situation en lien avec quelque chose de nouveau. Alors, il peut s'agir justement pour les scorpions de vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau. Et que les conversations peut-être avec des amis ou des personnes loyales ou des personnes de confiance autour de vous pourraient justement vous aider à y voir plus clair et à faire le bon choix. On vous dit que pour cette année 2022, en tout cas, vous aurez un choix à faire. Ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être que vous avez déjà fait ce choix au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être même fin décembre. Hein. Je tourne la vidéo au mois de décembre. Et du coup, peut-être que fin décembre, vous avez fait peut-être un choix qui était peut-être risqué pour certains, ou en tout cas un choix qui, finalement, vous ne savez pas où va être l'issue de ce choix. Mais c'est un choix qui est nécessaire pour débloquer une situation parce qu'elle va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de lumière, beaucoup de soleil ici. Donc c'est un choix positif. Et c'est ce choix qui débloquera la situation. Donc si vous êtes confronté à un choix, dites-vous que les choses seront bloquées tant que vous ne ferez pas de choix. On vous dit qu'il faut regarder autour de vous en dos de deck et que la solution émergera. Et que des signatures aboutiront à quelque chose de positif et aussi de quelque chose d'officiel pour certains d'entre vous. Hein. Alors, on va me parler de séparation, bien entendu, et de naissance. Alors là, on est parfaitement synchro avec cette énergie du 9. Hein. C'est pour ça que je vous dis que je trouve ça extraordinaire, parce que
je me suis vraiment rendu compte, hein, ils m'ont un petit peu inspiré de l'autre côté, les guides m'ont inspiré sur le fait que j'ai complètement percuté que la numérologie pouvait être en parfait accord avec les énergies des cartes. Et là, on y est. On est sur une énergie de neuf avec la séparation ici, par rapport à quelque chose d'ancien, par rapport à quelque chose dont on se sépare, pour aboutir à quelque chose de nouveau pour cette année 2022. Donc on est bien sur une séparation et la naissance de quelque chose de nouveau. J'ai bien encore une fatalité ici qui est bien une énergie de neuf encore pour aboutir à quelque chose. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est énergie de neuf encore avec la carte de l'enfermement ou de l'ermite ici. On vous dit ici que en effet, pour cette année 2022, des temps de réflexion seront nécessaires, mais attention de ne pas trop vous replier sur vous non plus. Hein. On me dit qu'un temps de réflexion vous sera nécessaire ou a été nécessaire aussi pour pouvoir mettre en place quelque chose. Parce que ici, peut-être qu'on a dû prendre le temps de réfléchir à quelque chose pour terminer une situation et se lancer dans quelque chose de nouveau. On va me parler en effet de séparation éventuellement juridique. Ça peut être se séparer d'un ancien partenaire, bien entendu. Hein, donc des divorces ici peuvent justement aboutir après à la naissance de quelque chose et mettre fin à une période où on s'est peut-être senti isolé, où on s'est senti en tout cas replié sur soi aussi. On va me parler éventuellement de séparation de biens immobiliers, pourquoi pas, hein, par le biais de quelque chose d'officiel à travers éventuellement un notaire aussi. On va me parler, pour pouvoir se lancer justement vers une nouvelle maison, un nouveau bien éventuellement, hein, ailleurs éventuellement aussi. On va me parler avec la carte du juridique, ça peut être aussi des séparations, j'entends aussi rupture conventionnelle de contrat aussi, qui se fait de façon un petit peu légale aussi, d'accord, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous amener une réelle métamorphose, une réelle transformation. Ici, très clairement, en fait, on se sépare d'une situation qui ne vous convenait plus. C'est finalement une sorte de fatalité pour la chenille, entre guillemets, mais pas vraiment non plus une fatalité, parce que pourquoi la chenille, elle cesse d'exister, cette chenille, parce qu'elle devient papillon, mais elle est toujours quand même un petit peu là, mais elle est devenue différente, elle a changé. Et c'est ce qui va se passer pour vous les scorpions. On va retrouver un certain équilibre dans sa vie grâce à une séparation qui a eu lieu, à vous de voir dans quel domaine elle aura eu lieu, ou elle a peut-être déjà eu lieu, mais c'est pour du positif. Quand on vous disait avec l'énergie du 9 tout à l'heure, qu'il fallait pas craindre que des choses puissent changer parce qu'elles allaient aboutir à du favorable, eh bien on est exactement dans cette configuration-là. On peut me parler de quelque chose qui est en lien avec le foyer aussi, d'accord, une transformation de son foyer aussi, une transformation profonde aussi intérieurement pour certains. Hein. On peut me parler de retrouver, de raviver cette flamme à l'intérieur de soi. On peut se séparer aussi de certains, ce qu'on appelle de vampires énergétiques. Ce sont des personnes qui justement vous tenaient un petit peu enfermés, repliés sur vous. Des personnes éventuellement qui vous rabaissaient. Ça peut être des personnes qui se plaignent en continu, qui sont tout le temps en train de vous pomper un petit peu votre énergie, le peu même que vous avez d'énergie positive. Et puis on vous dit qu'en mettant fin à des relations avec ces personnes-là, vous allez vous transformer de façon radicale et rallumer la flamme à l'intérieur de vous pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Pour certains, eh bien en fait, ce qu'on me dit aussi, et c'est marrant parce que j'en parlais et justement à une personne hier qui n'est même pas scorpion en plus, mais ça me rappelle ce que je disais à cette personne hier sur le fait que dans la vie, quand on monte en vibration, quand on se transforme justement de façon positive, quand on évolue aussi avec la Terre en plus qui évolue aussi en vibration, qui monte en vibration, on évolue aussi, eh bien il se passe des choses surprenantes dans la vie. C'est-à-dire que on va se rendre compte qu'en montant en vibration, lorsque l'on change, certaines personnes finalement qui elles n'arrivent pas à suivre cette évolution-là, que ce soit pour vous ou pour elle-même, vont très certainement quitter votre vie. Donc on est dans une séparation de certaines personnes aussi qui quittent votre vie, mais que des personnes, d'autres nouvelles personnes vont rentrer dans votre vie parce que finalement, vous êtes monté peut-être en vibration et vous allez attirer justement des personnes qui cette fois-ci vont être plus en adéquation avec ce que vous vibrez, avec votre façon de voir les choses, avec votre façon de voir la vie.
C'est pour ça aussi qu'on me parlait à cette énergie du 9 d'intuition, qu'on me parlait d'illumination, d'éveil spirituel aussi, de karma, etc. Et c'est exactement ce que je ressens un peu dans ce tirage-là, c'est-à-dire que il y a peut-être eu des temps de réflexion aussi lors d'un éveil spirituel, hein, à cause de quelque chose qui s'est peut-être terminé, d'où une séparation aussi. Et on vous dit ici que vous allez vous séparer déjà d'une ancienne situation qui n'a plus lieu d'être pour ouvrir une nouvelle situation, mais qu'en même temps peut-être qu'il y a eu des séparations aussi avec des gens à qui vous teniez peut-être aussi, bien entendu, et que vous allez éventuellement comprendre cette année 2022 que certaines personnes devaient quitter votre vie parce qu'elles n'étaient plus en adéquation avec vos valeurs et avec ce que vous êtes devenu. Et du coup, vous allez pouvoir permettre aussi à de nouvelles personnes de rentrer dans votre vie qui cette fois-ci seront vraiment plus en adéquation avec votre façon de voir les choses. Et c'est rigolo parce que en fait, quand je vous parlais de rencontres amoureuses, de sérénité, de paix, de tristesse tout à l'heure avec ces trois cartes-là, il peut s'agir aussi de nouvelles rencontres amicales, mais des amitiés très fortes qui peuvent naître après justement la tristesse d'avoir perdu peut-être d'autres amis qui finalement ne comprennent plus peut-être votre façon de vivre. Mais en tout cas, ces nouvelles rencontres que vous allez effectuer, qu'elles soient amicales ou amoureuses, vont apporter énormément de paix et de sérénité dans votre vie. J'ai un gros bouleversement éventuellement social aussi pour certains scorpions ici, sur le fait qu'on se fait de nouveaux amis, parce que justement, il y a eu l'écroulement peut-être de certaines relations en 2021, mais qui devaient s'en aller parce que vous avez évolué, parce que la Terre est montée en vibration aussi en 2021 et que les êtres humains, les plantes, tout ce qui y vit d'ailleurs sur cette Terre sont en train de monter en vibration et que les gens qui ne montent pas en vibration autour de vous, bien sûr, vont ne plus vont plus se sentir forcément à leur place avec vous, ou vous allez même plus vous sentir à votre place, à votre place entre guillemets avec ces personnes-là, et ça se fait aussi parfois de façon très naturelle. On en reste mélancolique sans forcément des fois être triste, mais c'est comme ça. Voilà un petit peu déjà ce qui se dégage aussi, mais il y a un équilibre qui revient. Hein. Ouais, j'ai de nouvelles amitiés ici, hein, de nouvelles relations. Hein. En tout cas, j'ai de la joie qui revient ici et ça peut être pour certains scorpions, on me dit, hein, en adéquation avec une nouvelle maison, un nouveau bien immobilier aussi, pourquoi pas. On peut être sur un nouveau lieu de travail, hein, des négociations, des conciliations en tout cas à venir ici et quelque chose de positif. Donc, entre guillemets, les anciennes énergies négatives s'en vont pour laisser place à quelque chose de nouveau et de positif. On me parle ici sur le plan professionnel, hein, les scorpions, donc déjà qu'il y a peut-être eu un choix à faire pour beaucoup d'entre vous, hein, déjà dès cette fin de 2021 peut-être, et pour cette année 2022 aussi, des choix à faire. Alors ça peut être des choix concernant tout simplement quelque chose de bien concret, professionnel et tout ça. Mais ce qu'on me dit ici aussi, c'est que ça peut être un choix en lien avec le troisième œil pour certains. Ça va être des choix éventuellement aussi sur oui ou non, est-ce que je vais me servir de mes capacités de façon professionnelle. Ça va être des choix en fait en lien avec ça aussi. Hein. Le troisième œil symbolise aussi le fait de voir les choses, d'être éclairé, d'être lucide. Hein. Et c'est encore cette énergie de 9 quelque part finalement qui ressort. Hein. Parfaite adéquation ici. En plus, marrant, j'ai 6 mois en dessous. Et puis comme je vous dis, si on met à l'envers, ça fait un 9. Donc on me parle en tout cas de l'aide d'une personne qui pourrait aussi vous aider à y voir plus clair, qui pourrait vous aider à travailler, pourquoi pas votre troisième œil pour certains. On me parle de l'aide d'une personne ici qui va peut-être aller vous former, ou alors c'est aussi vous qui allez peut-être former quelqu'un en aidant une personne à votre tour. Et c'est marrant parce qu'on est vraiment dans les deux énergies. On me parle d'une énergie, l'ermite tout à l'heure c'était aussi les études, etc. Et du coup on peut me parler, vous qui allez faire une formation en 2022 et vous allez être aidé par une personne pour cette formation, hein, donc votre formateur par exemple. Ça peut être un apprentissage, une alternance, etc. aussi. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'à la fois, vous allez à votre tour, et c'est vraiment les deux messages qui peuvent correspondre même à une seule même personne, c'est-à-dire que vous, à votre tour, les scorpions, vous allez peut-être aussi pouvoir aller aider une personne en transmettant aussi quelque chose que vous savez. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez des compétences, j'en sais rien, dans le juridique.
C'est pas votre métier forcément, mais vous pouvez très bien aller aider une personne, peut-être un ou une amie autour de vous qui a besoin peut-être de savoir certaines choses sur le plan juridique pour se sortir d'une situation. Et puis pourquoi pas justement à votre tour de faire votre travail un petit peu de lumière en allant aider à votre tour cette personne. Et ben voilà, encore une énergie de neuf, hein, là l'énergie de l'ermite qui ressort encore ici avec le fais le bilan et le repos. Mais fais le bilan, fais le repos entre guillemets pour pouvoir savoir quelque chose. Ça peut être quelqu'un ici qui fait un bilan de compétences pour pouvoir accéder à une formation et en tout cas vous allez être aidé dans le bilan que vous allez devoir faire, vous allez être aidé dans les savoirs que vous allez devoir acquérir. Eh bien, quand je vous disais des projets spirituels pour certains scorpions, il va falloir vous libérer des croyances limitantes ici pour pouvoir à nouveau développer, accentuer votre éveil spirituel pour certains. Et vous allez être aidé dans ça, hein. C'est tout à fait possible à travers une personne qui a peut-être déjà acquis un certain savoir spirituel et qui va davantage pouvoir vous aider. On peut aussi pouvoir être à un moment de sa vie où on doit faire le bilan et j'entends peut-être que, oui, en 2021, peut-être que comment dirais-je, domaines de votre vie se sont peut-être écroulés, d'où le fait aussi que l'éveil spirituel a eu lieu, parce que c'est souvent justement quand quelque chose s'écroule ou qu'un événement émotionnellement très fort arrive que l'éveil spirituel en général se provoque. Et du coup c'est pour ça qu'on est peut-être dans une découverte spirituelle ici. On a peut-être des capacités aussi, médiumniques ou etc. Et on va peut-être vouloir s'en servir comme projet aussi professionnel, mais avoir aussi un projet spirituel pour aider les autres aussi, sans forcément peut-être en faire votre métier. Et vous serez aidé. En tout cas, il va y avoir de nouvelles opportunités ici pour vous les scorpions, ou ça peut être votre partenaire aussi, vous qui peut-être aidez une personne qui a des projets au niveau spirituel, vous qui aidez une personne en portant en tout cas de nouvelles opportunités, en transmettant ce que vous savez faire, pourquoi pas, pour que cette personne puisse avancer. On me parle aussi de nouvelles opportunités ici, pour une nouvelle opportunité éventuellement de formation, une opportunité de transmettre votre savoir à quelqu'un, de former quelqu'un aussi, c'est tout à fait possible. Pourquoi pas aussi une nouvelle opportunité pour une personne du Scorpion ici de devenir formateur, à aider d'autres personnes à faire le bilan sur le plan professionnel, pourquoi pas. En tout cas, cette formation va être nécessaire pour certains, en tout cas pour vous, pour pouvoir approfondir ses connaissances. On vous dit que ici, un temps de repos ou un temps de bilan sera nécessaire pour approfondir certaines choses à l'intérieur de vous. Pourquoi pas approfondir un éveil spirituel, un projet aussi spirituel aussi. Et vous pouvez très bien pouvoir être dans un domaine tout à fait concret, un métier, genre, je sais pas, plombier, chauffagiste, etc. Et pouvoir éventuellement avoir des projets spirituels aussi, peut-être en aidant une personne. Ça va peut-être aussi, en aidant une personne pour certains d'entre vous, au contraire, peut-être que cette personne pourrait aussi avoir une certaine... je dis d'éteint un peu sur vous, sur le fait que peut-être qu'elle peut aussi vous éveiller sur le plan spirituel. Justement, c'est peut-être pas vous, que vous non plus qui montez en vibration, peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui monte en vibration aussi, et c'est une opportunité pour vous aussi de vous éveiller aussi, pourquoi pas. Et que je suis sûre que si certains d'entre vous regardent en profondeur au fond d'eux, vous pouvez vous rendre compte que vous avez peut-être ne serait-ce que déjà une intuition assez développée. Voilà pour la partie générale et professionnelle. On va passer maintenant à la partie sentimentale. Alors, vous allez recevoir des messages ici. Alors, je vais toutes les mettre. Bon, encore de nouvelles opportunités ici de couple. Ok, alors certains d'entre vous vont pouvoir peut-être avoir un déclic sur le plan sentimental ici. Vous allez peut-être recevoir un message. Un message éventuellement d'une personne qui pourrait être une nouvelle opportunité pour vous. On peut me parler de recevoir un message d'une personne aussi du signe du Cancer, Lion, Vierge aussi. On me parle peut-être d'une opportunité pour sortir d'une instabilité dans une relation. Alors ça peut être tout simplement un message qui pourrait vous être favorable pour sauver votre couple pour certains. Si jamais vous êtes dans une relation qui est un petit peu instable, on pourrait recevoir de bons conseils autour de soi et c'est une opportunité qu'il faudra saisir aussi pour peut-être amener plus de stabilité dans un couple.
On peut me parler de recevoir un message ici de la part de quelqu'un qui est assez proche de vous et qui éventuellement a une autre façon de vous voir. Ça peut être en tout cas un ami ou une amie qui vous voit d'une autre façon. Alors ça peut être même vous hein, qui avez peut-être une relation instable avec cette personne sur le sens où un coup on est amis, mais on a peut-être un peu plus de ça, et puis on sait pas trop, hein, on sait pas sur quel pied danser, mais en tout cas on me dit que c'est une opportunité à saisir, parce que oui, ici j'ai bien une union, un couple qui peut se former, et qui peut en tout cas amener beaucoup plus de chaleur, et qui peut être plus détendu si on arrête un peu de se poser trop de questions. On pourrait en 2022 recevoir aussi un message de quelqu'un de proche de vous qui vit une relation un petit peu instable et qui aura peut-être besoin justement d'une épaule ou de quelqu'un en tout cas à qui parler. Et vous pourriez justement peut-être amener des conseils favorables à cette personne pour éventuellement lui permettre d'acquérir de la chance dans sa vie sentimentale. Pour les célibataires, hein, on me parle de recevoir un message, alors peut-être même dans les 3 mois ou d'ici l'été prochain, mais un message qui va amener un petit peu de chaleur au niveau du cœur. Hein. On me dit que ce sera une très bonne nouvelle, une opportunité à saisir pour quitter éventuellement une période un petit peu instable sur le plan relationnel. Ça peut être justement quelqu'un qui vous déclare sa flamme et on vous dit que c'est peut-être une occasion qu'il faudra saisir parce que c'est une vie de couple qui pourrait arriver à vous après. Alors, fuite d'une relation, fusion des sentiments, poids de la famille, pause émotionnelle et relationnelle, surprise et fuite émotionnelle. Eh ben tiens. Alors, ici, il y a des scorpions qui très clairement, soit à cause d'un poids familial, soit à cause de blessures transgénérationnelles, soit à cause éventuellement d'une séparation passée et peut-être voilà du poids de la famille autour hein, de vos propres enfants éventuellement. On fuit peut-être une relation pour 2022, en tout cas on aura peut-être tendance à fuir une relation. Alors on va peut-être deux choses. Soit on va fuir une relation qui pourrait justement être positive ici parce qu'on est vraiment très fusionnel. C'est une belle surprise que vous a envoyé l'univers. Mais il y a quelque chose qui vous pèse ici. Et on est dans la fuite émotionnelle et du coup on vous dit qu'il va falloir peut-être travailler cette fuite émotionnelle. Et cette fuite émotionnelle va être justement à travailler de façon positive. À travers une pause émotionnelle et relationnelle. On revient encore à cette énergie du 9, à une pause, comme je vous disais tout à l'heure, nécessaire. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être besoin d'un temps de réflexion, de faire une pause sur sa relation pour savoir un petit peu où on en est. Ce qu'on me dit aussi, c'est que certains d'entre vous, en tout cas, vont peut-être devoir fuir une relation aussi, dans laquelle on n'est pas forcément heureux. Hein. C'est comme un poids hein, pour vous ici. Hein. Comment dirais-je? C'est comme si on n'était pas heureux dans une relation pour certains scorpions ici, et qu'on fuyait émotionnellement cette relation-là aussi. Et on vous dit que ce qui vous aidera, c'est de faire peut-être une petite pause émotionnelle pour pouvoir écouter vos émotions. Parce que derrière, j'ai quand même quelque chose de positif qui revient. D'autres, en contraire, sont en train de fuir une relation parce qu'on écoute peut-être trop son entourage. Ça peut être votre entourage qui n'approuve peut-être pas la personne avec qui vous êtes. Vous savez en tout cas que vous êtes très fusionnel avec cette personne, que c'est une réelle surprise hein, de l'univers pour vous. Hein. Et on vous dit qu'il va peut-être falloir fuir émotionnellement peut-être ce que les autres pensent de votre relation pour arrêter de fuir votre propre relation et éventuellement mettre fin à une pause émotionnelle dans laquelle vous vous étiez mise alors que vous êtes avec la bonne personne. Hein. Parce que très clairement ici, moi on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, hein, les scorpions ici. Hein. Donc vous êtes avec la bonne personne, vous êtes avec une âme sœur. Ou vous êtes en tout cas avec quelqu'un qui a énormément à vous apporter, avec qui vous pouvez être même très fusionnel. Mais attention de ne pas écouter les autres. Hein. Fuyez les relations, entre guillemets, des personnes qui essayent par jalousie éventuellement de vous dissuader ou de vivre votre vie de telle ou telle façon.
Je vois également sur la pendule 15h51, on est sur une heure miroir inversée, donc ça veut dire que le message est pour vous les scorpions, puisque je suis dans votre guidance 2022. Donc je vous invite à aller voir éventuellement 15h51. Et en plus, ça correspond surtout à votre guidance sentimentale là pour cette vidéo, parce que c'est à ce moment-là que je vois. Alors, 51, justement, je vais juste vous donner le message du 51, puisque j'ai lu le 15 tout à l'heure. Et là, on m'envoie sur le 51. Ayez des pensées positives concernant les changements que vous désirez et que vous vivez. Voilà le message 51. Ok. Alors, je sais que tout ça, ça ne correspondra peut-être pas à tout le monde. Hein. Si vous vivez une relation sentimentale très très positive, vous n'avez pas à vous en soucier de toute façon de ces messages-là. C'est vrai que ça ne vous concerne pas forcément. Alors, on me parle de regain, de raviver la flamme ici pour certains, d'être capable à nouveau d'aimer. On me parle d'harmonie qui revient dans votre vie aussi, parce qu'on prend sa vie sentimentale en main. Parce qu'on a réussi aussi, avec cette énergie verte, à guérir son petit cœur. Eh oui, pourquoi? Parce que ici, il a été blessé peut-être dans le passé, et qu'on réconcilie les deux parties de son cœur. On se réconcilie aussi avec la possibilité d'aimer quelqu'un à nouveau. Donc, on ouvre éventuellement la porte à une nouvelle relation aussi. On vous dit en tout cas que c'est dans votre intérêt que de réparer ce petit cœur et de laisser à nouveau cette petite flamme rentrer dans votre vie, parce que j'ai beaucoup d'harmonie qui arrive. Avec de jolis projets pour vous les scorpions, des projets familiaux, des projets d'enfants, des projets de vie de famille aussi, pourquoi pas. Alors, on peut me parler aussi d'un couple qui se réconcilie, qui ravive aussi cette flamme-là et qui, justement, trouve un intérêt commun à construire de nouveaux projets pour pouvoir être à nouveau en harmonie. On me parle de scorpions célibataires qui vont réussir à trouver une nouvelle, enfin en tout cas à rencontrer une nouvelle personne et qui se laissent cette fois-ci une chance de rencontrer quelqu'un, parce qu'on me dit que c'est dans votre intérêt que de laisser l'amour rentrer à nouveau dans votre vie, parce que j'ai beaucoup d'harmonie qui arrive. On me dit que c'est une personne gentille en tout cas, et que vous êtes aussi une personne gentille avec la main sur le cœur, et que des projets vous sont prévus si vous laissez en tout cas cette flamme se rallumer en vous. Alors, les conseils. Lâchez prise les scorpions. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est-à-dire que le passé, laissez-le derrière vous s'il vous empêche d'avancer. On ne peut pas changer le passé. On ne peut pas non plus contrôler ce que les gens disent, font, en tout cas autour de vous. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et maîtriser. Et lâchez prise sur le reste ou sur une situation qui ne vous convient plus. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc on est parfaitement dans cette énergie du 9 pour aussi votre guidance sentimentale, parce que le passé, le 9, on le laisse derrière soi et on accueille le 1, entre guillemets. On accueille une nouvelle relation, on accueille de nouvelles relations amicales aussi, pourquoi pas. En tout cas, on laisse le passé derrière soi, une porte se tourne définitivement sur des relations, pourquoi pas. Et on accueille la nouveauté. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. On ouvre la porte au bonheur ici, on ouvre la porte à la joie, les scorpions. C'est important pour vos énergies. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Eh bien, on est dans des relations qui se transforment. Comme je vous disais tout à l'heure, ça pouvait être une amitié qui devenait de l'amour. On peut être dans des relations qui se transforment, cette fois-ci, de façon positive. Ça peut être des nouveaux projets en commun, des vies en commun. Ça peut être aussi une relation avec vous-même qui se transforme parce qu'on se découvre différent de ce qu'on était peut-être hier. Alors, les énergies qui vont vous aider. Eh bien, on va me parler de persévérance ici pour une énergie de transformation avec une énergie du 9 et en plus une énergie du 1 derrière. Donc, parfaitement synchro, j'adore. Alors,
Cette année 2022 est sur une énergie de transformation, une énergie de neuf. Avec cette persévérance, on vous dit qu'il ne faut pas baisser les bras, que vous devez continuer à avancer et à croire surtout que quelque chose de meilleur va aboutir. Alors je fais un pas vers toi, puis un autre. Ensuite, je recommence. On persévère. Ça peut être quelqu'un qui se sent peut-être pas prêt en face de vous à aller dans une nouvelle relation et on vous dit persévérez aussi pour essayer de conquérir le cœur de cette personne, surtout si elle sait que s'il y a vraiment des sentiments l'un envers l'autre, parce que le fait de persévérer, ça pourrait justement transformer cette relation. Persévérez aussi envers vous-même, faites un pas vers toi, vers vous-même, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis on recommence, etc. pour pouvoir aller se découvrir aussi ce que l'on est à travers ses émotions, à travers aussi ses ressentis. Et le fait de persévérer, ça amènera aussi un nouveau chemin plein d'abondance ici, puisqu'on est sur une énergie du 1 maintenant, pour après 2022 du coup. Et du coup, pour après 2022 ou courant 2022 aussi, puisque finalement, si on travaille assez vite cette persévérance, si les choses se mettent vite en place, l'énergie du 1 peut vite aussi se mettre en place courant 2022. L'affection, notre amour est aussi nourricier que la sève de l'arbre. Et bien en fait ici, on va pouvoir avec de la persévérance partir sur des nouvelles relations, peaufiner des anciennes relations ou renforcer des liens déjà existants pour pouvoir accueillir de l'abondance dans sa vie. Ça peut être des couples aussi qui partent sur un nouveau chemin ensemble cette fois-ci aussi, sur de nouveaux projets, etc. Qui approfondissent aussi leur relation et qui passent à de nouvelles étapes éventuellement. Voilà pour cette partie sentimentale. Et maintenant, la partie énergétique. Alors du coup, j'ai parlé de la partie énergétique déjà aussi en partie sur l'énergie du 9. Donc finalement, je ne les ai pas utilisées là, je les ai utilisées tout à l'heure. Donc ça va être exactement la même chose, des choses qu'il va falloir travailler. C'est ce que j'ai dit dans ces deux cartes tout à l'heure. Alors, les conseils de vos guides pour cette partie énergétique. Eh bien voilà, on est dans une croissance spirituelle, les scorpions. Alors, c'est une énergie encore de 9 ici, cette croissance spirituelle. C'est ce que évoquait aussi l'énergie du 9, avec la carte aussi de l'ermite éventuellement. Donc on va être sur une croissance spirituelle. Donc ça veut dire que oui, vous allez continuer d'évoluer peut-être sur le plan spirituel. Vous allez peut-être vous découvrir aussi plus spirituel que vous ne le pensiez. La spiritualité peut être attachée aussi pour moi à l'intuition aussi. Je mets pas forcément de la religion non plus derrière la spiritualité. C'est vraiment une ouverture d'esprit. C'est une façon de voir la vie aussi. Croissance spirituelle, ça peut être vous découvrez éventuellement que vous pouvez écouter votre intuition et surtout que quand vous l'écoutez, elle vous envoie sur des bonnes routes. Et donc on va ici peut-être intensifier cette intuition qui de plus en plus va réussir à vous parler en 2022 et c'est ce qui va vous aider à avancer, c'est de laisser cette spiritualité, cette intuition croître. On me parle d'éternité ici. Alors l'éternité, qu'est-ce qu'elle vous dit ? La lumière des astres comme une douce mélodie qui sillonne l'âme et l'étreinte à demi. Un instant pour soi, un présent immobile, à quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être au regard étincelant, un soupçon le caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis sans rien y comprendre, le destin se révèle, le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard, tu as le blanc, la nuance, tu as le noir, et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité, à toi de voir. Alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste, à quelques pas de là, le salut de l'artiste. L'enseignement vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle et pour cela à vous plonger pleinement dans vos émotions comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler, le hasard vous surprendre. Il semblerait, ici, que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et à les laisser vous animer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez.
Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Alors déjà, je vais vous montrer le texte. Vous pouvez faire une capture, comme ça vous pouvez le relire régulièrement si vous le souhaitez. Alors, le conseil de l'auteur. Quand vous aurez terminé votre travail personnel sur cet enseignement, je vous invite à le prolonger en ajoutant à la suite l'enseignement 17 du Carpe Diem. C'est-à-dire vivre au jour le jour, être dans l'instant présent. Prenez un peu de temps pour vous durant ce processus d'introspection, car vous êtes en train de vous métamorphoser intérieurement. On a encore le papillon qui apparaît ici, du coup. Or, ces deux cartes ensemble génèrent beaucoup de libération énergétique et émotionnelle. Cela peut être très fort et déstabilisant si c'est fait hâtivement. Alors, du coup, le Carpe Diem, c'est celui-là. Voilà. Donc vivre au jour le jour pour pouvoir un petit peu se libérer de ses émotions, apaiser le mental aussi, pour pouvoir les écouter davantage ces émotions-là. Et pour pouvoir aussi finalement croître au niveau spirituel. Cette carte aussi pouvait aussi, on en parlait dans le texte là, c'était très clairement évoqué aussi sur le fait de... comment on disait, c'était ça, une grande connexion spirituelle que vous reniez. Donc pour beaucoup de scorpions aussi, on est dans une croissance spirituelle, mais qu'on renie au final, peut-être qu'on a une grande connexion aussi avec les anges, le divin, l'univers ou ceux en qui vous croyez. Et que vous ne devez peut-être pas renier cette connexion. Eh bien oui, on va me parler du ressenti, je suis pas étonnée qu'elle tombe du coup. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Eh bien oui, parce que ici, si on arrive à se libérer de ses émotions, à laisser son intuition prendre davantage le dessus, eh bien en fait, on va pouvoir avoir plus de ressentis. Sauf que ces ressentis, faut faire attention ici, parce que finalement, ce que vous allez ressentir profondément et imaginer vont avoir tendance à prendre racine en vous. Donc ça veut dire que si vous imaginez ou vous ressentez du négatif, ça va s'amplifier et prendre racine en vous. Et du coup, le négatif attire le négatif et vous allez en développer davantage. Si par contre, vous ressentez de bonnes énergies, comme de la gratitude, de l'amour, de la joie, ou tout simplement du calme, de la paix pour pouvoir être dans l'instant présent, eh bien au contraire, ces choses-là vont pouvoir prendre racine en vous et s'amplifier aussi. Le calme s'intensifier, l'intuition s'amplifier, l'amour, la gratitude aussi, vous être renvoyé aussi de façon plus positive et plus nombreuse. J'ai des habitudes de vie négatives. Donc attention les scorpions à vos habitudes de vie négatives. Ça peut être tout simplement une tendance à stresser beaucoup trop pour quelque chose. Et ça, c'est pas bon le stress parce que ça vous empêche d'être dans un moment de calme. Ça vous empêche aussi d'écouter votre ressenti ou vos ressentis. Et ça vous empêche aussi d'évoluer peut-être sur le plan spirituel. Je sors de ma zone de confort ici. Donc ici, ce qui va vous être conseillé aussi les scorpions en 2022, c'est de sortir de votre zone de confort, mais de ne pas stresser en ayant des habitudes peut-être de vie négatives par rapport à ce changement de situation éventuellement qui arrive. Parce qu'au contraire, cette zone de confort dans laquelle vous sortez, eh bien, vous sera très favorable. Et c'est vos ressentis et cette croissance spirituelle aussi qui pourra vous aider. C'est d'écouter votre cœur aussi qui va vous aider à aboutir et à avancer. On vous dit que vous devrez, pour cette année 2022, énoncer clairement vos souhaits. C'est-à-dire, dites très clairement à l'univers, à vos anges, à vos guides, à ceux en qui vous croyez, ce que vous souhaitez et surtout pas ce que vous ne souhaitez pas. Surtout ce que vous souhaitez de façon positive, d'accord? Toujours dans une façon positive de les donner. Et enfin, on vous dit que pour cette année 2022, la magie rentre dans votre vie, les scorpions, et que du coup, les choses vont s'éclairer, d'où le fait que la paix, la sérénité reviennent aussi dans votre vie. Et voilà, et le fait de travailler sur vos ressentis, sur votre écoute spirituelle, sur peut-être votre connexion à vos guides, à vos anges éventuellement, sur le fait de faire attention à des habitudes de vie négatives. Alors, oui, bien sûr, ça peut être le fait de trop fumer, par exemple, ou, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de jugement de ma part, je vous rassure, soyez rassurés. Chacun fait ce qu'il veut, tout le monde a son libre arbitre, bien entendu. À vous de voir, mais en fait, les habitudes de vie négatives, c'est tout ce qui peut nuire à la fois à votre santé, mais aussi à votre mental. Donc, ça peut être aussi le fait, peut-être,
de rester enfermé sur soi, hein. D'où le fait aussi que l'ermite vous disait que oui, un temps de réflexion peut être nécessaire et mis à profit, mais que si c'est pour un simple repli sur soi, pour se couper du monde entier et de ne plus finalement vouloir avancer dans la vie, là par contre ça devient une habitude de vie négative que de rester enfermé chez soi. Voilà, et qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort, bah, très clairement on vous dit peut-être sortez un petit peu plus de chez vous aussi les scorpions, si vous avez tendance à ne plus voir personne, parce qu'au contraire c'est en sortant de chez vous que vous ferez rentrer la magie dans votre vie et que les choses s'amélioreront. Alors, je vais faire un peu de place pour la suite des cartes parce que j'ai un peu plus de cartes dans celle-là que dans les mensuelles. En tout cas, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai oublié de vous le dire, mais en dos de deck, pour l'oracle de l'arbre de vie, j'avais la naissance de quelque chose aussi. Et avec la lune, c'est de nouvelles émotions. Et en plus, j'avais aussi la protection de vos guides. Donc, vous êtes guidés dans la réalisation de quelque chose de nouveau. Et ça peut être aussi dans une nouvelle, un éveil spirituel, un nouveau, quelque chose de nouveau en tout cas qui arrive dans votre vie, mais pour le plus grand bien de votre propre personne. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Attention, voilà, à la dépendance affective. On me parle des cristaux cet hiver aussi. Et on me parle du chakra racine. Ok. Alors, ici, première chose que l'on va me dire, il va falloir peut-être travailler certaines dépendances affectives ici pour vous les scorpions. La dépendance affective, ça peut être justement le fait éventuellement de ne pas être dans la possibilité de laisser partir un ex. On est peut-être toujours focalisé sur une ancienne relation. Dépendance affective, ça peut être aussi par rapport à ses proches, par rapport à quelqu'un autour de soi, où on n'arrive peut-être pas à couper les ponts avec quelqu'un parce que cette personne, on sait qu'elle est toxique pour nous, on sait qu'elle nous tire vers le bas, mais on n'arrive pas à couper les ponts avec cette personne. Ça peut être des personnes aussi proches de votre famille ou des amis proches, enfin quelqu'un en tout cas avec qui vous avez eu un lien à un moment donné et qui à un moment donné peut-être vous a fait du mal, vous a fait du tort. Et on est peut-être dans une dépendance affective. Moi ce que je ressens c'est qu'il y a deux personnes qui sont peut-être séparées physiquement, mais énergétiquement, on est toujours lié à cette personne. Et ce que je vous invite ici à faire, c'est de couper énergétiquement des liens avec ces personnes-là, même si c'est des proches, en faisant l'exercice des petits bonhommes allumettes de, alors je crois que c'est Jacques Martel. Je crois que c'est ça. En tout cas, ça s'appelle les petits bonhommes allumettes et c'est par rapport à des personnes ou par rapport à des situations. Et comme c'est un oracle énergétique, c'est celui d'Isabelle Serre, ça s'appelle la libération énergétique. Donc ce qui va vous libérer énergétiquement, pour certains, c'est de couper les ponts énergétiques avec des personnes. Alors ça peut être une personne avec qui vous êtes brouillé au niveau de vos proches. Alors je vous rassure, c'est pas parce que vous allez couper énergétiquement avec cette personne qu'elle va peut-être soit disparaître, parce que ça peut être par exemple couper le lien énergétique avec une mère ou un père, c'est possible, surtout que j'ai le chakra racine ici, donc ça peut être lié à vos racines. Eh bien non, c'est pas parce que vous allez faire le petit bonhomme allumette que cette personne va disparaître de votre vie. C'est juste qu'elle n'aura plus aucun impact énergétique sur vous. Ça veut dire que le peu d'énergie, par exemple positive, que vous avez arrivé à acquérir, ne va pas disparaître quand vous revoyez cette personne-là. Ça veut dire que c'est un moyen, en fait, que l'énergie ne part plus dans les deux sens. Parce que quand vous avez été lié de façon très proche à quelqu'un, vous créez aussi un lien invisible. Et c'est un lien énergétique. Et il y a une sorte d'échange énergétique avec cette personne qui a lieu. Et à chaque fois que vous côtoyez cette personne-là, si vous avez de l'énergie positive, que cette personne est toujours négative, eh bien, elle va vous enlever votre énergie positive parce qu'elle en a besoin, elle, pour se nourrir, mais qu'elle est incapable de s'en fabriquer. Et du coup, le fait de faire les petits bonhommes allumettes, vous allez couper cette énergie, ce flux d'énergie en fait entre deux personnes. Vous ne coupez pas les ponts forcément avec cette personne, mais vous coupez le flux d'énergie. Ça peut être voilà une personne aussi avec qui vous avez été proche, un ex-mari, une ex-femme, enfin voilà, et avec qui en tout cas on est peut-être séparés physiquement et qu'on n'a plus de contact, mais par contre le lien énergétique demeure. Et ce qui va vous aider en tout cas pour cette année 2022 à vous sentir mieux déjà, c'est de couper tous les liens énergétiques envers des situations qui ont été négatives
créative. Alors ça peut être par exemple couper un lien énergétique avec une ancienne maison que vous avez eu du mal peut-être à quitter pour pouvoir justement laisser un nouveau bien immobilier rentrer dans votre vie. Hein, vous avez peut-être du mal à trouver un nouveau logement, mais pourquoi? Parce que vous êtes énergétiquement toujours rattaché à une ancienne maison. Donc voilà, le fait de couper énergétiquement aussi avec votre ancienne maison, ça peut aussi vous aider à avancer maintenant sur quelque chose de plus positif. Et en fait, vous faites de la place tout simplement pour les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie aussi. Deuxième chose, on me dit que l'hiver, hein, donc ça peut être cet hiver-ci, hein, dès l'hiver, puisque dès 2022 commence par l'hiver, bien entendu. On peut vous dire aussi qu'il va peut-être falloir se rapprocher des cristaux. Ça pourrait vous aider, hein, de tout ce qui est pierre, litho, énergie, en tout cas, ça pourrait vous aider aussi. On parle d'un soin aussi pour certains scorpions ici, de faire un soin cet hiver avec des pierres. Alors un soin qui pourrait pour certains vous aider aussi, hein, à libérer peut-être un lien affectif, en plus des petits bonhommes allumettes. Les cristaux peuvent aussi vous aider à vous enraciner, parce que ici moi j'ai le chakra racine, donc il peut y avoir des problèmes d'ancrage en 2022 pour les scorpions, et ce qui va vous aider, c'est justement peut-être de porter des pierres noires, mais aussi peut-être rouges aussi, hein. Les pierres rouges aussi peuvent aussi peut-être vous aider, hein. Je sais pas, j'ai une pierre rouge genre... comment ça s'appelle? Une cornaline, je sais pas, j'entends le mot cornaline qui peut peut-être vous aider aussi à apaiser aussi ce chakra racine et à l'aider à tourner un peu plus correctement. Et vous pouvez même vous diriger vers des personnes qui font des soins en litho-énergie pour pouvoir éventuellement faire un soin avec des cristaux. Ce qu'on me dit avec les cristaux aussi, et ça c'est en lien aussi avec la dépendance affective, ce qui va vous aider, c'est de porter éventuellement des cristaux roses ou des cristaux verts, et peut-être même les deux, hein, parce que moi je mets souvent deux pierres différentes aussi quand je fais un soin en pierre à des personnes. Je mets une pierre verte pour apaiser les blessures, pour donner un petit peu de baume au cœur, parce que le vert c'est aussi la pierre de la guérison, donc je peux mettre aussi une pierre verte sur le chakra du cœur ici, et je mets une pierre rose aussi pour un petit peu amener plus de douceur et pour ouvrir ce chakra du cœur. Donc en fait, une pierre verte et une pierre rose, hein, vous pouvez porter les deux, alors soit en pendentif directement au niveau de votre cœur, soit dans vos poches directement, mais ça peut vous aider aussi à apaiser des blessures éventuellement affectives, d'accord ? Voilà un petit peu déjà ce qu'on me dit pour la partie énergétique. Ensuite, les deux émotions ici qu'il va falloir faire attention ou travailler pour cette année 2022. Alors ça s'appelle les émotions profondes ici. Et j'ai demandé deux émotions qu'il allait falloir peut-être travailler pour vous, en tout cas les scorpions, pour cette année 2022. Ça va être la première émotion, je respire profondément. Il va falloir retrouver son calme intérieur, calmer son esprit et son mental. Le calme va être la première émotion profonde qu'il faudra travailler chez les scorpions. Alors, demandez-vous, premièrement, comment parvenez-vous à rester calme dans des situations difficiles? Deuxièmement, quels avantages procure le calme? Comment trouvez-vous la paix intérieure? Imaginez-vous dans un lieu paisible, quel serait-il? Troisièmement, que recommanderiez-vous aux autres pour mener une vie calme et sereine? Ce que j'entends ici quand j'ai lu « Imaginez-vous dans un lieu paisible, quel serait-il » Eh bien, moi, ce que je vous invite à faire aussi, et ça peut être en accord avec ces énergies-là d'un soin énergétique, par exemple de pierre, etc., c'est que au cours d'un soin que vous pourriez avoir sur le côté énergétique, ça peut être aussi un magnétiseur, kinésiologie, etc., moi, ce que je vous invite, c'est justement d'imaginer un lieu paisible dans lequel vous vous sentiriez bien pendant tout ce soin-là. Déjà, ça vous aide à vous ancrer et ça va ramener davantage de calme à votre esprit. Et vous verrez justement peut-être l'illumination, l'énergie du neuf émerger de tout ça. Hein, la paix, la sérénité revenir et être en tout cas un certain apaisement ici. Hein. On pourrait aussi vous demander d'aider quelqu'un aussi à éventuellement retrouver son calme. L'affirmation qui va vous aider les scorpions pour cette énergie de calme, c'est « Je suis calme et détendu, je me libère du stress et accueille la paix et la sérénité ». Donc répétez-vous, si cette énergie en tout cas ou cette émotion vous parle, hein, si vous avez tendance justement à être stressé puisque c'était quand même ressorti pas mal dans votre tirage, eh bien répétez-vous cette affirmation régulièrement. Je suis calme et détendu, je me libère du stress et accueille la paix et la sérénité.
Donc ça, c'est la première affirmation. Vous pouvez vous le répéter régulièrement en boucle, surtout quand vous vous sentez très stressé ou que vous sentez qu'il y a une énergie un peu de feu qui monte là pour faire retomber un petit peu cette énergie et ramener le calme. Eh bien, comme un mantra, dites-vous cette phrase. Et la deuxième émotion qu'il va falloir travailler, c'est le fait de douter de vous, les scorpions. Je doute de moi, demandez-vous. Premièrement, comment le doute de soi affecte-t-il votre vie? Quelles pensées négatives nourrissez-vous sur vous-même? Sont-elles justes? Deuxièmement, quelles sont vos qualités, vos atouts, vos compétences et vos talents? Listez-les. Et attention, je vous entends, certains d'entre vous me disent « ouais, j'en ai pas ». Niet, je ne suis pas d'accord, vous avez tous des qualités, des atouts, des compétences, vous êtes tous bons dans quelque chose, vous savez tous faire quelque chose de bien, et j'en suis certaine. Vous avez tous des qualités et vous avez tous, bien entendu, des atouts. Alors, réfléchissez bien, je suis sûre que vous allez en trouver au moins un. Troisièmement, quelle pensée positive pourriez-vous avoir aujourd'hui sur vous-même? Comment votre vie peut-elle s'améliorer? Et l'affirmation qui vous aidera, si vous vous la répétez éventuellement en boucle régulièrement, surtout quand vous commencez à douter de vous, eh bien dites-vous, je choisis mes pensées avec sagesse. Je peux réussir. Ma confiance réside en moi. Je vais la trouver en étant moi-même. Et je trouve que ça reflète aussi cette énergie du 9, la sagesse. C'était un des mots-clés de l'énergie du 9. Je choisis mes pensées avec sagesse. Je peux réussir. Ma confiance réside en moi. Je vais la trouver en étant moi-même. Voilà la deuxième émotion qu'il va falloir travailler, les scorpions. Et pour terminer, l'oracle de l'ombre et de la lumière. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me parler, énergie du 9 encore, pour vous les amis. Alors c'est extraordinaire parce que je trouve ça vraiment fabuleux, mais alors vraiment fabuleux, je suis la première à m'exclamer entre guillemets et à trouver ça extraordinaire, c'est-à-dire que vous avez une énergie du 9 sur le fait là qui s'appelle l'incompréhension. C'est une carte de l'ombre ici qui est tombée. Et je pense que justement, cette fin 2021 et début 2022, on est dans cette énergie du 9, de quitter peut-être aussi une sorte d'incompréhension. D'une incompréhension envers vous-même, une incompréhension peut-être vis-à-vis des autres ou d'une situation. Et on vous dit que pour sortir de cette compréhension, il va falloir garder l'espoir. Et c'est rigolo parce que c'est la carte 15 et ça fait 6. Et je vous disais que le 6, ça faisait 9 à l'envers, mais qu'en même temps, on était dans une énergie de 6 pour 2022 aussi pour tout le monde. Eh bien, on vous dit que pour 2022, il va falloir garder l'espoir. L'espoir sera aussi votre allié pour cette année 2022. Mais moi, ce que je retiens aussi surtout, c'est que on quitte une carte d'ombre pour cette année 2021-22 et que pour 2022, on passe sur une carte de lumière. Donc l'ombre reste derrière vous ici et vous allez vers la lumière, les scorpions, pour cette année 2022. Alors, je vais aller vous lire les deux petites cartes, justement, pour achever cette guidance pour l'année 2022. Alors, le chiffre 9, et j'ai même envie de vous mettre le dos de deck, je l'avais gardé justement, parce que je terminais sur le dos de deck qui symbolise la guérison, et le 4, les bases solides. Donc, en fait, on va sortir d'une incompréhension pour garder l'espoir d'aller vers la guérison. Et c'est ce qui va aboutir, en tout cas. Pour moi, c'est fin. Alors, ce que je ressens là, vraiment, c'est fin 2021, début 2022, cette carte de l'ombre. On en sort. Milieu 2022 à peu près, on garde l'espoir. Et puis, début 2022 aussi, on garde l'espoir pour pouvoir sortir de cette carte de l'ombre. Et fin 2022, on laisse enfin la guérison. On laisse la place à la guérison et à des bases solides pour vous, les scorpions. Alors, la carte de l'ombre, de l'incompréhension, vous dit quoi? Incompréhension. Parfois, la vie donne naissance à des événements incompréhensibles. Ne pas comprendre une situation, une discussion, une personne ou toi-même peut être frustrant. Chercher à comprendre pour avancer peut être la solution, mais cela peut être douloureux et fatigant. Tente de prendre du recul sur les événements pour en avoir une vision d'ensemble et accepte de ne pas tout comprendre dans l'immédiat. Tu n'as probablement pas toutes les clés en main, pas toutes les informations nécessaires à la résolution de cette incompréhension, et ce n'est pas grave. Prendre du recul,
parfaite adéquation avec toute votre énergie du 9 ici, un recul nécessaire pour pouvoir avancer. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir garder espoir en 2022 aussi, parce qu'en fait, cette carte-là d'incompréhension, vous allez peu à peu aller dans la compréhension. Les choses, justement, avec cette énergie du 9, ça va être une illumination, un éveil. Vous allez voir tout au long de l'année 2022 les choses s'éclairer. Ça peut être justement, je sais pas, peut-être que oui, vous avez peut-être une relation qui s'est peut-être terminée en 2021, peut-être qu'un travail s'est arrêté en 2021 et vous comprenez pas pourquoi c'est arrivé. Eh bien, pour l'instant, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas toutes les clés, vous n'avez pas encore toutes les choses en main pour savoir pourquoi. Mais tout au long de l'année 2022, les choses vont arriver à vous. Les clés vont vous être données. Les choses vont s'éclairer petit à petit. Gardez espoir que oui, vous allez avoir des éclaircissements avec cette carte de lumière et que les choses vont s'éclairer petit à petit. Et que justement, ça va vous éclairer pour vous envoyer vers la guérison et que quand vous aurez enfin toutes les clés pour comprendre pourquoi ça vous est arrivé, eh bien vous vous rendrez compte que vous avez guéri. 15. Avec la carte de lumière, 15. L'espoir. L'espoir ne résout certes pas tous les soucis, il n'est pas non plus la réponse à tous les maux, mais sans lui, rien n'est possible. Croire en soi, en ses objectifs et en ses valeurs rend plus fort. Sans espoir, rien n'a de sens. Aujourd'hui, crois en toi. Reprends espoir. Allume cette lumière magique qui est en toi. Avance avec elle. L'optimisme vous accompagne. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Et la carte de la guérison, parce que j'ai envie finalement de terminer sur celle-là, puisque c'est ce qui va finalement achever cette année 2022. Guérir peut prendre du temps, c'est un processus nécessaire et primordial. Tu es peut-être sur une voie difficile, mais elle est aussi douce et lumineuse. Aujourd'hui, tu es arrivé sur ce chemin paisible, tu as su avancer, et quels que soient les méandres de la vie, tu continues sur la bonne voie. Accepte ce temps de guérison nécessaire pour cicatriser les plaies du passé. N'oublie pas que ta lumière intérieure ne demande qu'à briller. Voilà les scorpions pour cette année 2022 pour vous. Elle est positive cette année 2022 et il va y avoir beaucoup de travail, je pense, sur soi, des travails énergétiques assez intenses pour certains d'entre vous même. Mais je sais que si vous faites preuve de persévérance, que vous ne baissez pas les bras, eh bien vous arriverez à des choses très très positives les amis. Voilà, en attendant, très bonne année 2022 à vous tous. Je vous retrouve très régulièrement pour les vidéos mensuelles et puis les petites vidéos qu'il y aura intemporelles, etc. au cours de l'année. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis merci du fond du cœur. À très bientôt.